verset 19 jusqu'au verset 23. Nous lisons la parole du roi des rois. Parole du Seigneur. Genèse 50, verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Lis ça clairement. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Reprends cette partie pour que ma femme et moi et mes enfants disons Amen. Reprends cette partie. Vous aviez médité de me faire du mal. Ça c'est vrai. Dieu l'a changé en bien. Amen. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Voici la raison pour laquelle nous trouvons là en train de danser comme des fous. Et puis il dit quoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Soyez donc. Sans crainte. Vous, mes ennemis, soyez donc. Sans crainte. Je ne vais pas me venger. J'ai pas de vengeance dans mon cœur. Mes ennemis, faites ta main comme ça. Dis mes ennemis. C'est pas à toi que je parle. J'ai dit, laisse quelqu'un dire ça avec conviction. Dis mes ennemis. Je ne peux pas vous maudire. Je suis enfant de Dieu. J'ai reçu le vrai évangile. Je ne maudis pas mes ennemis. Je les bénis du fond du cœur. Car ce qu'ils font tournera en ma faveur. Asseyez-vous. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Asseyez-vous s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit comment Joseph a été incompris, persécuté, rejeté et à la fin il a été vendu. Il a été vendu par ses ennemis. Il a été vendu par ses ennemis. Réponds-moi, laisse quelqu'un distrait, mais toi réponds-moi. Il a été vendu par ses ennemis. Il a été vendu par ses propres frères. Voici pourquoi est-ce que une journée est mise à part pour louer l'Éternel. Le thème de notre message ce matin: réjouis-toi et bénis Dieu, car tout tournera en ta faveur. Réjouis-toi et bénis Dieu. Tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas expliquer, tu peux ne pas comprendre tout ce qui t'arrive, mais réjouis-toi dans le Seigneur. La Bible dit que Joseph a été transporté en Égypte. Levez la tête, messieurs, dames. La parole de Dieu déclare en Romains chapitre 8, le verset 28 que nous connaissons très bien. La Bible dit en vérité, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut expliquer, on ne peut comprendre. Mais la finalité va servir à la gloire de notre Dieu. Quand ils ont vendu Joseph, la parole de Dieu déclare qu'arrivé dans la maison de Potiphar, parce qu'arrivé là, en Égypte, ceux qui l'ont acheté l'ont revendu à Potiphar. Et pendant tout ce temps, la Bible dit que l'Éternel était, aide-moi, l'Éternel était avec Joseph. Normalement, nous pouvons dire, mais dans ces calamités,
Dans cette difficulté, on ne peut pas expliquer en quoi est-ce que Dieu est avec Joseph. Mais la Bible dit en toutes ces choses, Dieu était avec Joseph. Regarde, Dieu peut être avec toi. Et apparemment, on ne voit pas en quoi est-ce que tu bénéficies de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, même si tu ne vois rien de concret se manifester dans ta vie, bénis Dieu en toutes circonstances et en tout lieu. Joseph a été vendu, nous connaissons l'histoire. Nous avons étudié cela pendant 2 semaines. Nous avons compris qu'en vérité, quand il a été vendu, arrivé chez Potiphar, regarde ici, messieurs. Qu'est-ce qui va se passer? La femme de Potiphar va séduire le petit Joseph. Il avait à peine 20 ans. Joseph, en reconnaissance à son Dieu, va faire quoi? Va rejeter les avances de Madame Potiphar. Voyez, la gratitude, la reconnaissance à Dieu pour notre vie. La reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie et pour notre famille. Et la première attitude que nous devons adopter, c'est de craindre Dieu. Si quelqu'un veut manifester sa reconnaissance envers Dieu, ce n'est pas d'abord l'enveloppe. Parce que quelqu'un peut être en train de vivre dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans le tabagisme, dans l'alcoolisme, dans la perversion et le vol, et peut venir avec une bonne enveloppe. Pour faire quoi? Pour dire merci à Dieu. Dieu n'acceptera pas cette offrande. La Bible dit que Caïn et Abel sont allés donner leur offrande de reconnaissance à Dieu. Dieu a regardé le cœur d'Abel et il a apprécié son offrande. Dieu ne regarde pas d'abord l'offrande avant de te bénir. Dieu regarde d'abord l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui va faire qu'il va jeter un regard sur l'offrande que tu as apportée ce matin. Ce n'est pas d'abord l'offrande. L'offrande est importante, mais la chose la plus importante et ce qui est prioritaire, c'est l'état de ton cœur, c'est ta vie. Joseph a manifesté sa reconnaissance envers Dieu en rejetant le péché, en fuyant le péché, en rejetant la compromission. Il pouvait se compromettre, mais il a rejeté la compromission. Si réellement je veux manifester ma gratitude envers Dieu, la première attitude que je dois avoir, c'est de craindre Dieu, c'est de m'éloigner du péché sous toutes ses formes. Au bureau, en privé, en public, je dois m'éloigner du péché. Quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est d'abord l'offrande? Réponds-moi de tout ton cœur. Est-ce que c'est d'abord ton enveloppe, ta dîme, tes dons? Voici ce qui trompe beaucoup dans les églises évangéliques. Ils pensent qu'ils peuvent flatter Dieu avec leurs dîmes et leurs offrandes. C'est pourquoi tu peux apporter ta dîme et tes offrandes et puis Dieu va te rejeter. Dieu va te frapper. Dieu va te maudire. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit. Tu ne crains pas Dieu. Joseph a rejeté les avances de Madame Potiphar. C'était sa façon à lui de faire quoi? De manifester sa reconnaissance envers Dieu. Vous savez pourquoi? Quelqu'un dira, mais pasteur, en quoi est-ce que Dieu a fait du bien à Joseph? Regardez. Vous vous souvenez, on ne va pas revenir là-dessus, mais j'ai fait un rappel. Quand ses frères se sont réunis, tu vois, si tu ne lis pas les petits détails de ta vie, tu ne pourras jamais dire merci à Dieu pour la grâce dans ta vie. Ils ont dit, ils se sont concertés. Le but pour lequel ils se sont concertés, certainement que des gens se sont concertés à ton sujet. Ce n'était pas pour te critiquer. Ils se sont concertés pour tuer Joseph. C'était leur but, c'était leur ambition et leur projet.
Mais vous voyez, c'est pourquoi plus loin, Joseph dira, vous avez décidé de me faire du mal. Leur but n'était pas de le vendre. C'est un seul. Il s'appelle Judas. C'est lui qui a dit à Ruben et à tous les autres, Nephtali, garde, ne le tuons pas, c'est notre sang. Vendons-le. Mais la façon dont ils étaient fâchés, irrités, ils ne pouvaient pas écouter un homme. Regarde, il y a des choses pires qui devraient arriver. Aujourd'hui, ce que tu appelles déception, ce que tu appelles souffrance, ce que tu appelles malheur, il y avait pire que ça. Dieu n'a pas permis que ces hommes-là puissent accomplir leur projet sur ta vie. Et c'est ce qui brise mon cœur souvent vis-à-vis de certaines personnes. Le mal qui t'est arrivé, il y a quelque chose de pire que Dieu a enlevé sur ton chemin. Leur but n'était pas de voler, d'aller voler peut-être ton portable. Leur but était de violer, de tuer, de t'éventrer. Dieu n'a pas permis. Derrière ce que tu appelles le malheur, il y a quelque chose dont Dieu t'a épargné. Voilà pourquoi est-ce que tu dois te réjouir, bénir Dieu et être reconnaissant à notre Seigneur. Il y a quelque chose de pire. Dieu n'a pas permis cela. Tu diras, mais il aurait dû me délivrer de tout. Mais non, il sait où il te conduit. Il sait où il te conduit. Et quand les enfants de Jacob, quand tout s'accomplit, regardez, qu'est-ce qui va se faire? Au verset 19, qu'est-ce qu'ils vont faire? Genèse chapitre 50, verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Ben, oui. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Oui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le verset 18 dit quoi? Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit. Il fait, reprends calmement. Je ne vais pas durer. Reprends calmement. Ses frères Écoutez vinrent. Bien ce verset. Ses frères vinrent eux-mêmes. Quoi? Ses frères vinrent eux-mêmes. On les a forcés. Oh, Kemba 50 Yodobo. Regarde. On ne forcera pas tes ennemis. Eux-mêmes, autant marqués, ils viendront reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie, la souveraineté de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Ils reconnaîtront que l'Éternel est avec toi. Ils t'ont fait du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne va pas les forcer. On ne forcera pas ton frère. On ne va pas forcer les villageois. On ne forcera pas tes parents. Dieu va les courber devant toi. La raison principale pour laquelle ils ont vendu Joseph, c'est accompli indépendamment de leur volonté. La chose pour laquelle tous te combattent va s'accomplir sans leur volonté. Ils ont dit à Joseph, on ne va pas se prosterner devant toi. Certainement que les gens t'ont dit, toi, tu n'auras rien dans cette entreprise. Tu ne réussiras pas dans cette filière. Toi, tu veux vendre café comme nous. Tu n'auras pas de marché. Tu vas vendre ça dans ta maison et derrière ta maison. Mais ils seront surpris d'être étonnés que ton café est réclamé au Canada, aux États-Unis, en France, en Asie, partout dans le monde, indépendamment de leur volonté. C'est pourquoi tu dois bénir et te réjouir en tout temps et en tout lieu.
accomplira la prophétie qu'il t'a donnée. La raison pour laquelle ils t'ont haï, ils t'ont rejeté, ils t'ont persécuté, ils t'ont renvoyé, la prophétie là va s'accomplir. C'est pourquoi, regarde, t'avances, commence à danser Dieu. Ceux qui ne savent pas, qui ne ils ne savent pas pourquoi tu danses. Ils ne savent pas pourquoi tu danses. Mais ils vont comprendre que l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ils ont dit à Joseph, on ne va pas se prosterner. Mais ils se sont... Oh, faut m'aider, c'est pas de toi que je parle. J'ai dit, ils ont dit à Joseph, tu es un bâtard, tu es un rêveur. Regarde, aujourd'hui tout le monde t'appelle rêveur. Ils vont t'appeler plaisantin, dis j'accepte. Oh, laisse ton voisin répondre s'il te plaît. On n'est pas un cul d'amusement. Ils vont t'appeler plaisantin, dis j'accepte ça. Ils vont dire toi, tu veux être comme nous. Non, je ne veux pas être comme vous. Je vais vous dépasser. Dieu va m'amener à vous dépasser. Car vous m'avez dévancé, mais Dieu va faire que je vais vous dépasser. Ils ont dit à Joseph, on ne va pas se prosterner. Regarde, ils ne sont pas Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne sont pas Dieu va les amener à faire ce pourquoi ils t'ont rejeté là. La Bible dit d'eux-mêmes, on ne les a pas forcés. Ton mari viendra reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Ta femme, elle reconnaîtra la grandeur de Dieu dans ta vie. Laisse-les faire. Tes parents vont témoigner. Laisse le temps au temps. Ils sont venus, ils ont regardé Joseph. Joseph n'a pas dit mot. Regarde, un temps viendra où tu n'auras pas à parler. Dieu va les amener à exécuter sa vision. Ils se sont mis en genoux prosternés devant Joseph. Et ils disent à Joseph, on te demande pardon. Mais quand je vous disais il y a 20 ans, que j'ai vu vos gerbes se coucher, vous avez dit c'est faux. Regarde, la prophétie peut durer, mais elle s'accomplira certainement. Esaïe le prophète a dit, mes frères, on dit Esaïe, tu vois quoi? C'est que je vois là. Il dit, il faut parler. D'habitude, tu parles de la part de Dieu, parle. Ainsi parle l'Éternel. Je vois une jeune fille vierge. Une jeune fille vierge qui met au monde un enfant. On dit fou, bâtard, faux type, faux prophète. On t'a cru jusqu'à cette heure, mais on ne te croit plus. Dans sa génération, la prophétie ne s'est pas accomplie. Lui-même, son père est mort. Sa maman a Salah. Ses frères ils sont morts. Tous ceux devant qui il a prophétisé, tous sont morts. En mourant, ils ont dit, lui là, ils ont dit à leurs enfants, le chauve qui est là, la menteur. Vous étiez là quand il a dit qu'une jeune fille vient, va mettre au monde enfant. Ouais, jeune fille là, on est en train de tous mourir. La prophétie. C'est pourquoi le prophète dit, si ça tarde, il ne faut pas t'agiter pour te promener pour chercher un mari rapide. Un mari vite net. Sur Internet. Si tu as un mari vite net, il partira vite net. Il te frappera vite net. Il te blessera vite et net. Attends le temps de ta visitation. Et discerne le temps. Parce qu'il peut venir et ça peut te dépasser. Joseph leur a dit, levez-vous. Il dit non, on va rester en genoux. On a fait du mal à un de nos frères, il y a 20 ans en arrière.
voyez, il y a des situations qui vont amener tes ennemis. Quand ils vont commencer à confesser, il faut attraper ton cœur. Ce n'est pas toi qui les poses. Hein. Le Saint-Esprit est rentré en action dans leur vie. Ils vont commencer à confesser des choses. C'est moi et mon frère qui avons tué ta nièce. Tonton, c'est pas fini. C'est pourquoi tu vois, avant ce temps-là, Dieu est en train de te piler. Il est en train de te façonner, te brocader, te ressouder, te donner un caractère. Quand ce temps va arriver, tu es prêt à entendre ça. Ils vont eux-mêmes avouer des choses que tu voulais entendre il y a 20 ans. Joseph dit à quoi? Il dit non, on a vendu un de nos frères. C'est ça, Dieu comme il ne dort pas, il nous a frappés. C'est pourquoi aujourd'hui on souffre comme ça. Regardez, Joseph les reconnaît et ils ne reconnaissent pas Joseph. Dans l'accomplissement de la prophétie, toi tu vas les reconnaître parce qu'ils n'ont pas changé. Mais eux, ils ne peuvent pas te reconnaître parce que l'Éternel t'a mis dans une dimension élevée. Ton aspect physique et spirituel va changer. Ils vont te dépasser, ils vont te dire, c'est lui, on dit c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Ils vont discuter à ton sujet. Parce que c'est pas possible que toi tu connaisses un foyer heureux actuellement. Parce que ce monsieur c'était un maudit. Mais tu as persévéré, tu es demeuré dans la prière, tu as accepté de mourir à toi et le Seigneur a fait son œuvre. Ils vont discuter à ton sujet. Tellement la transformation est radicale. Joseph les reconnaît. Et ils ne reconnaissent pas Joseph. Je déclare que cela soit ta portion. Tu les reconnaîtras parce que rien n'a changé. Tu les vois net, tu dis Jean, c'est Jean, non? Il dit oui, c'est Jean. Et c'est lui qui te demande, hein? C'est où on se connaît? Tu as les larmes aux yeux. Vous étiez voisins au CP1. Vous avez fait le même collège, le même lycée. Il ne te reconnaît plus. Or, c'est ce jeune homme-là qui a fait qu'on t'a enlevé, on t'a radié de l'école pendant au moins un an. Il a dit que tu as volé en classe. Je vous parle d'une histoire vraie. Dieu a fait grâce. Il a touché le cœur des autorités. On t'a réintégré. Et pendant ce temps, lui, Dieu ferme toutes les portes devant lui. Le péché ne reste pas impuni. Ils t'ont accusé, traité de tous les noms. Continue de bénir Dieu pour son amour envers toi. Il pouvait faire pire que ça. Il pouvait faire un groupe pour te tuer, t'assassiner. Mais il a jugé bon ton fiancé de te jeter dehors. Bénis Dieu pour cela. C'est mieux que tu sois vivant, tu sois dehors, que d'être mort étant dans le foyer. Je parle à une femme. Bénis Dieu. Joseph les a reconnus. Ils ne l'ont pas reconnu. Et il leur dit, levez-vous. Voyez, c'est moi Joseph, votre frère. Vous avez décidé de me faire du mal, de me tuer. Il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Judas, c'est Dieu qui a touché son cœur et il a dit, il vous a demandé de me vendre. Vous aurez dû me tuer. Je ne serai plus là. Bénis Dieu pour ce que tu appelles malheur. Bénis Dieu pour ce qui t'arrive aujourd'hui. Bénis Dieu en toutes circonstances. Pas pour le malheur lui-même, mais pour l'amour de Dieu à ton sujet. Ils se sont levés, ils ont commencé à pleurer. Je vais dire à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu dois t'arrêter à un moment de ta vie?
et être reconnaissant à Dieu. Et dis au Seigneur, tu vois, tant que tu ne t'arrêtes pas pour voir les hauts bienfaits de Dieu dans ta vie, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est en train d'accomplir, tu ne trouveras pas les mots justes pour bénir le Seigneur. Écrivez ceci. Nous devons manifester notre gratitude dans 3 aspects importants. Premièrement, envers Dieu, pour son amour, sa miséricorde, sa bonté, pour le don du Saint-Esprit qu'il nous a donné, pour l'adoption. Il nous a adoptés comme son Fils par l'œuvre expiatoire de Christ. C'est pourquoi en tout temps et en tout lieu, que ton cœur célèbre le Seigneur. Deuxième type, ou deuxième forme, ou envers qui tu dois manifester ta gratitude, envers tes ennemis. Oui, personne ne peut dire amen maintenant. Non. Tu ne diras pas amen. J'ai dit envers tes ennemis. Oui, je sais que ceux qui nous suivent ont dit, pasteur, aujourd'hui là, tu es à côté de la plaque. Bénis Dieu pour ceux qui ont tenté à maintes reprises de t'ôter la vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, bénissez vos ennemis. Regardez l'histoire de David que nous avons racontée ici. David était un jeune berger, inconnu, méprisé, rejeté par les hommes. Il a fallu un défi. Laissez-moi vous dire ce matin, comme quelqu'un le disait, vous n'avez pas d'avenir ni de destin si vous n'avez pas d'ennemis. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu n'as pas d'avenir ni de destin si tu n'as pas. Ton destin est lié au nombre d'ennemis que Dieu va susciter sur ton chemin. Les femmes Gandjou qui sont derrière ton mari, tu ne bénis pas Dieu pour les Gandjou, les prostituées. Tu bénis Dieu pour les circonstances dans lesquelles Dieu est en train de te faire passer. Parce que cette situation va tourner en ta faveur. Il va susciter l'une de ces pervers, chicoter ce monsieur, le blesser, le dépouiller. Et c'est là qu'il va retrouver définitivement le chemin de la maison. Il est en train de jouer avec le feu. Parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Quand il te regarde, il te dit tu n'es pas la femme appropriée. Mais il faut qu'il aille ailleurs. Quand il va aller tomber sur une lionne, une panthère blessée, une femme qui n'a plus d'avenir, elle n'a plus d'espoir. Donc elle cherche un homme qu'elle va tuer, égorger, vider. Elle est seule au monde. Elle a perdu son père, sa mère n'a jamais eu d'enfant. Donc là où elle est là, elle cherche un homme. Et c'est sur elle que ton mari est tombé. Elle frappe, garçon. Un matin, notre soeur, une de nos soeurs ici, avant l'an 2000, nous a dit, pasteur, son mari âgé, à cette époque, il avait déjà plus de 65 ans. Il est derrière les petites filles qui sont au collège. Il a 65 ans, ils sont avec une jeune fille de 16 ans qui perd sa petite fille. Sa femme est venue ici, temps d'intercession. Prier. Elle pleurait ici, elle s'est jetée à terre. Il n'y avait pas encore de carreau. Je lui ai dit, ma fille, lève-toi, Dieu te fortifie. Dieu t'a exaucé. Elle arrive à la maison. C'est là le monsieur prend maintenant son sac. Au moment où on lui dit, Dieu t'a exaucé. Regarde, les situations vont aller contre la révélation. Quand ça va commencer, dit, ah, on est sur la bonne voie maintenant. Je parle à quelqu'un. Au moment où on annonce que tes affaires vont décoller, c'est là qu'on renvoie ton patron. Or, c'est lui qui te connaît. Au moment où Dieu dans le ciel était sur le point de
déroulé le rouleau compresseur pour Joseph. Le pharaon qui connaissait Joseph là est mort. Regarde, quand Dieu veut accomplir sa prophétie, il ne partagera pas sa gloire avec les hommes. Ceux qui voudront prendre la gloire de Dieu là, Dieu va les enlever d'abord. Pour ne pas qu'ils disent c'est grâce à nous on a bâti l'église. C'est grâce à nous on a acheté les instruments. Il y a des choses qui vont se faire au moment où il va tourner dos à l'église. Joseph s'est appelé à qui s'adresser. Lui qui l'aimait bien, qui l'a introduit dans tous les réseaux. Celui qui t'a introduit là, il part. Dieu envoie des endurcis. Des gens qui ne te connaissent pas. Mais c'est avec eux que Dieu va se glorifier. Tu ne diras pas, ceux-là me connaissent. Tu dis, c'est Dieu qui a fait. La maman là, elle est partie, elle est revenue le lendemain. Il y avait étude biblique, c'était lundi de prière. Elle est venue, elle dit, pasteur, tu as dit hier, je n'ai pas compris la parole. Et non, tout est accompli, va. Papa, quand je suis arrivé à la maison, c'est là. Mon mari est venu. Il a pris son sac. Et il dit qu'il a pris un studio quelque part pour se reposer. Oui, la prophétie va rencontrer des vents contraires. Jésus, il dit aux apôtres, venez, allons à l'autre. Il monte dans le bac. Toi, Jésus, tu es toi qui es Dieu. Tu vois tout d'avance. Il dit, quand ils sont montés dans la barque, voici des vents contraires. Quand les vents sont contraires, c'est que tu es dans la bonne. Voilà Satan. Si vous ne vous croisez pas, c'est que tu es derrière lui. Satan est là. Il regarde là. Comme il est ici, tu ne le verras jamais. Il est derrière toi. Tu es sur son chemin. Tu ne connaîtras pas de preuves, ni d'échecs, ni de problèmes. Tu ne connaîtras pas malheur. Quand tu es ici, à son opposé, vous allez vous croiser. Si quelqu'un l'a croisé, bénis Dieu. Tu es dans le camp de Yeshua. La maman, je lui ai dit, bénis le Seigneur de ce que Dieu est en train de te donner l'opportunité d'intercéder et de prier. Il dit, maman là, elle a dépassé 50 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit de gêner. Vous savez, il y a des situations qui vont te rapprocher de Dieu. Vraiment, berger, il n'y a pas une vie de prière. Ça veut dire, il faut prier pour moi. Je n'ai pas une vie de prière et de jeûne et prière. Non, ça vient. On ne prie pas pour ça. Une situation viendra où tu vas gêner sans qu'on ne te le demande. La maman elle a été couchée à l'église. Je viens au bureau, elle est là, lundi, mardi. Mais on dit, maman, il y a quoi? Tu ne travailles pas, c'est je travaille. Je travaille. Mais le problème qui est sur moi est trop. Il rentre dans mon bureau. Chrétien, quand il arrive là, c'est que Dieu est en train de faire son œuvre. Un matin, dis un matin. Vieux là, qui aime viande fraîche là, est parti, petite fille là. Dieu l'a oint. La fille là, oh que Dieu soit béni pour sa vie. Elle a, vous savez les petites filles, elle est en 3e ou 4e. Elle a laissé ses ongles griffer papa là. Petite fille là, elle a un copain. Vieux là, elle est là pour financer. Vieux là va et trop petit copain là, il est jaloux. Fille là l'a humilié. Ça qu'il a pris pour partir là, il a pris même sac là pour eux. Que le nom de l'Éternel. Quand elle est venue, sa femme dit, pasteur, de lui poser question. On ne pose pas question. Laisse-le. Cette histoire tournera en ta faveur. Non, ta façon de dire amen là me dérange. J'ai dit, cette situation que tu es en train de traverser, bénis le Seigneur. La première personne avec qui on doit notre gratitude, c'est qui?
Dieu. Deuxième personne. Regardez David, petit berger inconnu. C'est quand Goliath est sorti devant lui que David a été connu. Ton ennemi va te révéler. Ils sont en train de parler de toi en mal dans l'entreprise. Mais Dieu permet ça pour que ton nom aille dans l'oreille du patron. Il va chercher à comprendre, mais qui est cette femme-là même? On dit Mireille, Mireille, Mireille. Qui est Mireille? Le patron va faire ta connaissance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph a été positionné. Son père et sa mère prosternés. Ses frères prosternés. Bénis Dieu. La troisième catégorie de personnes. Toi-même. Pourquoi tu dois bénir Dieu pour ta vie? Le fait qu'il te maintienne en vie. Tes ennemis là, ils t'ont propulsé. Toi-même, la Bible dit que tu es une créature unique et exceptionnelle. Il y a des gens qui sont nés avec des tumeurs dans leur tête. Toi, tu es né, tu n'as pas d'argent, mais tu n'as aucune tumeur dans ta tête. Non, ton amen même, tu sais dans ton cœur que tu n'es pas honnête. Va à l'hôpital. Il y a un monsieur, j'ai vu la dernière fois, dans une clinique, il y a une pile dans son cœur. On enlève la pile, il est mort. Toi, ton cœur est là. Tu n'as rien dans ta poche, hein, mais au moins ton cœur là n'est pas malade. Tu n'as pas un problème de rein. Mais tu manges une seule fois. Regarde, bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu. Et la quatrième catégorie, pour ajouter, ce sont tes bienfaiteurs. Tous ceux qui ont été un instrument de Dieu pour toi, bénis leur vie. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous.